bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. Dernière vidéo de la série Draft française. On va vous parler d'un certain Moussa Diabaté. Gabriel, comment ça va? Ça va très très bien. On parle d'un Wolverine aujourd'hui, donc je suis content parce que j'aime beaucoup cette fac. Et donc voilà, donc tu le disais, on va parler de Moussa Diabaté. Ouais. Le profil, Bah écoute, pivot moderne, français de 2,10 m. Pour 95 kilos, alors un peu frêle, ça peut et ça va s'améliorer. 2002, donc année de naissance évidemment, qui joue à Michigan, donc les Wolverines, Wolverine. tu l'as dit. Euh, Voilà, donc ils sont allés, ils ont fait une belle saison. T'as une défaite en Sweet 16, donc bon. Ouais. Moi, Bah, j'ai pas trop suivi en moi j'ai profondeur. un Tu vas peu peut-être suivi, pouvoir plus en parler. j'ai un peu suivi la NCAA. C'est vrai que bon, Michigan c'est une fac légendaire du circuit, hein, clairement. Il faut savoir qu'on fera aussi des vidéos sur des prospects NCAA, mais là c'est un pro, enfin même si c'est un prospect NCAA, ça reste un français, donc on voulait le faire dans la vidéo, enfin la série des prospects français. Ouais. Euh, donc oui, défaite au Sweet 16, bah écoute, bon déjà ils sont qualifiés pour le tournoi national, c'est déjà bien, mais on va dire que c'est un peu une déception pour ce genre de fac Ouais, mais tu peux pas toujours. qui est dû au standing. LSU aussi, qui a Louisiana State University, qui a un peu déçu aussi, qui est sorti rapidement, je crois, le tour d'avant même. Mm. Donc voilà, défaite au Sweet 16. Euh, Pas mal de matchs joués cette saison. Je vais enchaîner avec les stats. Donc 25 minutes de moyenne par match, donc vrai temps de jeu pour de la Ouais. NCAA. 9 points 6 rebonds, un contre de moyenne, quasiment un contre, 0,9 par match. Oui, un contre. 54% au tir, 21% à 3 points, 62% au lancer, 11 dévals en 25 minutes. Euh, voilà. Ce qu'on pouvait lire dans les stats de Moussa. Euh, Bah je vais écoute, juste checker le nombre de matchs qu'il a joué, je te laisse ouais. enchaîner. Bah le temps que tu cherches le nombre de matchs joués, sur les plus, on va vraiment parler. En fait, c'est un joueur qui sait se placer sur le terrain. Que ce soit offensivement ou défensivement, il est toujours au bon endroit. Que ce soit pour venir poser l'écran, être toujours proche du meneur pour pouvoir être là en aide et qui puisse utiliser comme écran et après t'envoyer des balles. Enfin voilà, même les coupes, Le il King sait, Spot, il, c'est il c'est sait, ça, il ça le sait donne, quand hein. y aller et il sait quand ne pas y aller si le meneur a réussi à dépasser son vis-à-vis. Et même, oui, Il tu le sait ne pas disais, aller ça, gêner, en fait. c'est sur pick and roll Ouais, et sur attaque, enfin, on va dire, loin du ballon. Et enfin, tu le dis, enfin, il a cette science du placement qui fait qu'il est quasiment toujours, en fait, sur les attaques de Michigan, il est quasiment toujours démarqué dans le kick spot, en fait. ouais. C'est ça qui est C'est très, fort. très, très impressionnant. Il s'est amélioré à 3 points. Il a une mécanique encore un peu dégueu, malgré. Enfin, oui, après, il a des pourcentages dégueux aussi, mais c'est normal. Oui, bah ça. C'est pas ce qu'on va lui demander en premier. Non, mais il est Euh, capable de tirer. Et ça, ouais, c'est un vrai point fort d'être un pivot moderne et mobile comme ça pour la NBA. c'est Je clair, te parce laisse que en... c'est bien, tu parles de mobilité, parce que c'est aussi ce genre de mec qui peut te faire des coast-to-coast, en fait. Ah, bah, Genre, parce que là pour l'instant, on dit pivot, les gens et on parle de placement, etc. Donc les gens se disent, oui, il est pas capable de poser un dribble, mais si, en fait, il est capable de faire des coast-to-coast, notre capable de ami. jouer à un contre un. Oui, capable de jouer un contre un, il a deux trois jabs. Oui, c'est ça, c'est vraiment tac, tac, un dribble, hop, Des très bons flotteur. jabs qu'on aime. Ouais, ouais. Et puis oui, c'est un joueur qui s'est extrêmement bien roulé. Après, on sait les espaces qu'il y a dans les raquettes NCAA une fois que ça stretch un peu. Et enfin, que ça espace un peu le terrain et que Michigan, ces dernières années, est très, enfin, c'est leur style de jeu de jouer Ouais, vraiment après c'est space. très proche du style de jeu NBA aussi, hein, quand même, t'as beaucoup C'est d'espace, l'avantage. donc c'est l'avantage, c'est que tu sais à quoi t'attendre. C'est l'avantage. Donc placement, tu parlais de placement offensif, placement défensif aussi, Ouais, toujours bien placé. toujours, Euh, toujours bien placé pour gêner que ce soit un drive ou un tir. C'est c'est pareil, ça. le flottement, on parlait du flottement de Bama Debayo dans la vidéo Alors, on va pas comparer les deux quand même, Non, on va rester calme, mais Adebayo, c'est la référence de flotter dans la c'est raquette, ça. quoi. Mais il y a un peu de ça, en tout cas. Bah, Dans en fait, le alors, flottement est efficace. je suis d'accord, mais tu vois, tu veux dire, bon, on veut pas faire des comparaisons foireuses. Je vais pas en faire une, mais en fait,
il me fait penser, dans le profil de jeu, encore une fois, pas dans le niveau ou quoi que ce soit, il me fait penser à un genre de, pour que vous voyez à peu près de quoi on parle, à un hybride en termes de ce qu'il est capable de faire, pas au même niveau, mais de ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il pourrait être capable de faire. Il me fait penser à un genre d'hybride entre Clint Capella et Bam Adebayo, en fait. C'est ça. Pour le côté, Clint Capella, pour le côté placement offensif, défensif, de laisser jouer son meneur et vraiment et juste se placer et recevoir des bons ballons parce qu'il est bien placé. Et ce côté Bam Adebayo d'avoir une espèce de polyvalence défensive sur des switches, etc. Sur savoir plutôt bien protéger son cercle, etc. Donc voilà. Donc je parlais de switch, c'est un mec qui peut défendre les 5 postes. Là, vraiment, là, on parle d'un mec qui a une mobilité folle pour sa taille, C'est clair. qui peut encore, tu le disais, encore un peu frêle pour vraiment encaisser des pépères au poste, mais c'est en progression. Et après, sinon, il peut défendre les 4 c'est son poste pour moi quasiment naturel. 4-5, c'est un poste Ouais, quasiment c'est naturel. un pivot Euh, moderne. il peut défendre les 3 et franchement, les arrières et les meneurs, il peut les défendre aussi sur des switches, sur des séquences. Euh, c'est un des meilleurs rim runners qu'on ait. C'est-à-dire pour jouer à la transition, À la c'est. draft, là, cette année? Ouais, Oui. parce que pour jouer à la transition, en fait, c'est simple. Déjà, c'est soit lui qui fait le coast-to-coast, soit, encore une fois, il est toujours bien placé dans sa ligne panier-panier pour créer de l'espace avec sa verticalité et sa vitesse et créer des opportunités pour que ses Hmm. coéquipiers se démarquent. Euh, Bah Bon voilà. rebondeur offensif aussi, Ouais, je les rebonds trouve. offensifs, oui. Alors, les rebonds offensifs, c'est vraiment ce À qui va. 2,4, il était à 2,4 de moyenne par match de rebond offensif. C'est vraiment bien sur 6 rebonds total, c'est vraiment bien. Et ça va lui. Ça va l'aider Ouais, à prendre sa place en NBA parce que prendre un rebond offensif, il est capable de remonter déjà de 1, contrairement à Khalifa Diop, je crois, dont on parlait dans les les prospects internationaux. internationaux. Il est vraiment capable de remonter et en plus, il est aussi capable de la. Enfin, il sait faire des passes, donc il est capable de la lâcher dans les corners, quoi. Donc tu prends le rebond offensif, bim, tu relances l'attaque tout de suite, quoi. T'es pas là en Ouais, mode c'est ah, ça, c'est clair. à chercher. C'est Non, c'est tu prends le rebond, tu relances tout de suite. Hop. ouais, c'est des bases à avoir effectivement en tant que pivot et lui il les a. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour Ouais, de chez les puces. Donc vous voyez quand même que c'est un joueur quand même plutôt polyvalent parce que ouais. on a quand même des trucs assez différents. C'est-à-dire qu'au sous cause, placement, contre, potentiel à 3 points, Dribble, switch, ça fait beaucoup d'éléments en sa faveur. c'est ça. Dis-nous les points un peu plus négatifs à l'heure actuelle. Alors, comme Ousmane Dieng, on va être sur un profil un peu frêle. Tu l'as dit, enfin, on l'a dit, 2m10, 95 kilos. Moins que Dieng quand même. Moins que Dieng, mais quand même, quand même Oui, c'est en pas, termes c'est de pas The force Rock, en mais termes de force et de puissance, c'est encore un peu compliqué. Il peut se faire bouffer sur certaines séquences. c'est surtout Euh, le haut du corps en fait. c'est ça, oui, les cannes, il les a, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais en haut, il a tendance à se faire pousser assez facilement et à se faire dégager, quoi. Là où Ouais. c'est lui qui devrait mettre des taloches aux adversaires. Donc, encore une fois, il est jeune, il va prendre du coffre et tout, donc ça, il n'y a pas de souci. Oui. Puis Euh, on sent qu'il a une bonne base pour pouvoir muscler le tout, hein. oui, bah ça, oui, oui. Il a typiquement le profil pour être The Rock, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Euh, la régularité, alors offensive, mais globale, moi j'ai pu, enfin, je sais pas si on a regardé les mêmes. Des fois en défense, il a des oublis assez flagrants. Enfin, il a des Ouais. absences en fait. Oui, manque de En défense, concentration. ouais, c'est la régularité en termes de concentration. Hmm. Moi qui m'a le plus frappé, c'est que des fois ouais, il va avoir des oublis défensifs qui sont Ok. pas Bah, possibles, j'écoute, quoi. je l'ai pas vu, mais du coup, c'est intéressant que tu le soulignes. Après, ça arrive à tout le monde d'en avoir des oublis C'est un défensifs, mec de attention, grand mais rendez-vous aussi, je trouve. C'est ce genre de joueur qui, qui va s'illustrer dans les gros matchs, ouais.
Ah ouais, parce que typiquement, les gros matchs, il a fait un gros match contre Tennessee, 13 points, 6 rebonds. Un gros match contre Ohio State, 14 points, 7 rebonds. Il a fait des gros matchs sur les derbies aussi, les fameux Michigan contre Michigan State, donc les Spartans contre les Mhm. Wolverines. Qui a fait des bons gros chantiers. North Carolina aussi, mais plus de 13 points. Enfin bref, c'est un joueur qui est fait pour ce genre de rendez-vous-là. Oui, après, Et quand je parle. Alors, il fait un double-double contre les Spartans, hein. quand je parle de régularité défensive, c'est dans la Oui, concentration. Et encore, c'est à au l'intérieur des global. matchs. Ouais, C'est au global, c'est pas genre un match sur deux, il va faire de la merde en oui, défense. Parce qu'on l'a dit, ça reste un défenseur élite, mais comme, enfin, il faut prendre de l'expérience et ça vient avec aussi. C'est normal ouais. d'avoir des petits moments de déconcentration, c'est vraiment pas inquiétant. C'était juste pour développer le fait que la Non, ouais. régularité, ce soit en attaque comme en défense. En fait, il y ait des Yes. points. En plus, il a, comment dire, il a des relativement bons pourcentages par rapport au tir qu'il prend, même si du coup, en fait, enfin non, il a pas des bons pourcentages Bah, il par tire rapport au tir beaucoup à qu'il 3 points quand Et même. en fait, il tire souvent, même pas forcément à 3 points, mais à l'extérieur où il prend des pull-ups, etc. des fois. Et il les met pas. Et donc c'est ça qui fait quand même beaucoup chuter son pourcentage Ouais, parce après qu'il ça. est à 54%. Pour un intérieur qui prend la moitié de ses tirs, c'est des dunks, c'est forcément un très bon Ça veut pourcentage. dire que tu mets 4% de tes tirs à l'extérieur, quoi, c'est pas fou. Je pense que tu Globalement. as. Donc on a parlé de la régularité. Euh, donc ça revient au choix Les choix offensif qui est offensifs, ouais. un de ses points négatifs à l'heure actuelle. Mm, Après, ça dépend encore une fois dans quelle équipe il va tomber. Moi, je reste pour conclure sur Bon, après, je pense qu'on a conclu les points négatifs. Je pense mm. Ouais. vraiment que ça peut être un vrai shooter, enfin, pas shoot, ça sera pas un sniper, mais un mec régulier où en fait, Ouais, qui bah, est capable de shooter quand il a un pick. Enfin, capable de jouer un pick and pop, en fait. exactement, parce que moi j'aime bien regarder ça justement. Bon, là, il est à 21% à 3 points. Il y a la mécanique à revoir encore à 3 points. Mais typiquement, c'est le genre d'intérieur qui tourne à 62% au lancer, ce qui est plutôt correct. Ça va. Donc ça montre qu'il y a quand même une bonne base en termes de mécanique de tir pour mettre des tirs en fait. Ouais. Et du coup, je pense que ça c'est très intéressant pour la suite, notamment à 3 points. Voilà. Je Projection. suis d'accord. Projection, on est sur de la fin de premier tour, début de second tour, donc un peu dans les mêmes eaux qu'Ousmane Dieng, un peu plus bas quand même. Ouais. Je pense un peu plus bas quand même. Je le vois pas monter devant Ousmane Dieng, mais on est sur les places 25, 40 quoi. Ouais, c'est ça, ça fait quand même un gros gap. Oui, Il y a pas enfin, mal c'est. aussi de... Oui, non, mais oui, c'est clair. Après, il y a quand même pas mal aussi de scouts, enfin de recruteurs et de sites de draft, spécialisés de draft qui les mettent dans les soit toute fin de deuxième tour, soit aussi peut-être non drafté, certaines. C'est possible hein, aussi, hein. En tout cas, moi je pense qu'il va quand même être drafté. Je pense qu'il peut aussi être drafté, tu vois. On parlait de que les joueurs pros ont des assurances par rapport à certains joueurs de NCAA. Ouais. Je pense que Moussa Diabaté a quand même montré il y avait des assurances dans son jeu, notamment sa défense, même si tu dis que des fois il y a des oublis, et c'est vrai. Oui, mais ça, Et c'est son pas placement aussi. inquiétant, hein. Parce que le placement, mine de rien, j'allais dire, ça s'apprend pas. Si, ça s'apprend, mais ça met beaucoup de temps à s'apprendre. Et quand en fait, tu as un joueur Qu'il de l'a déjà, 2002 qui arrive et qui l'a déjà, tu gagnes tu gagnes énormément de temps. mais du temps, mais de monstre. Donc en fait, je pense que il est possible qu'il soit drafté avant Kamagaté. C'est pas Oui, impossible. ça, j'y crois. Il est possible que ce soit le premier pivot français drafté, enfin à cette draft en tout cas. Oui. Donc voilà. Donne-nous Bah, ton pick. écoute, moi, je le vois bien dans une équipe qui a besoin d'intérieur et qui défende. Euh, Ils se mettent à Portland. défendre en tout cas. Portland, Ouais. en En 36. 36.
Ouais. Portland en 36 parce que tu as besoin aussi d'un ailier et je pense qu'ils vont prendre un ailier avec le choix 7. Ouais. Euh... Surtout il y a pas mal d'ailiers dans ces choix-là, donc ouais. EJ euh... Arrête, Griffin. on fera nos mock mais, drafts. mais ouais, je le vois bien à Portland en vrai. En plus, à côté de Lillard, il va pouvoir s'éclater total. Ouais, puis complémentaire de Nurkic en vrai. Oui, déjà. Et puis, ce Tu que je sais dis. pas, enfin les Blazers savent pas ce qu'ils vont faire avec Nurkic, mais plutôt Non. complémentaire là. Et déjà, et puis ce que tu peux faire, c'est ce que je disais avec le rebond offensif, c'est prendre ton rebond. Si t'as Anthony Simons et Damian Lillard qui attendent comme ça, ouais, Ouais, ça va être ouais, let's génial, go. ça va être Ouais, génial. c'est clair. Donc ouais, Portland en Ok. 36, c'est là que je le vois. Portland en 36 pour, voilà, on l'a pas dit, mais c'est un rôle de voilà, rotation intérieure. Oui, 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 En fait, ça va être un rôle d'energizer dans sa saison rookie, quoi. c'est ça. Ok, donc toi 36 Portland, et ben moi j'ai mis Toronto en 33 parce que je pense que j'en ai un peu parlé avec Fonctionne aussi, Kamagaté hein. plus haut. Dans le genre, en fait, pour moi, il coche toutes les cases pour être drafté par Toronto, c'est-à-dire jeune, très jeune, parce que 2002. Ouais. Potentiel de développement, bah on sait pas ce que ça peut devenir en fait, tu vois, ça peut très bien bon ça il peut finir en Javal McGee mais ça peut être aussi Hakeem Olajuwon, tu vois. Bon, j'abuse mais vous voyez ce que je veux dire, je Doucement. forcing le trait, je forcing le trait. Mais en gros voilà, extrêmement jeune, potentiel de développement très élevé, peut défendre déjà plus tous les postes. Enfin potentiel athlétique phénoménal. Ah Enfin regardez mais Chris Boucher, les Raptors, genre là, ils vont voir notre ami Diabaté, ils vont faire c'est tu pour joues nous. poste 1. Tu, tu joues arrière shooter. Euh, non, mais en vrai, pour de vrai, franchement, je pense qu'il peut vraiment. Ouais, pour moi, il rentre. Enfin, le système des Raptors, je lui irais comme un gant. Et le système de jeu, déjà, et par rapport à son profil, et aussi là, je parle de profil de jeu pur, et aussi le fait que son profil intéresse Toronto au-delà du parquet, c'est-à-dire le côté jeune et on peut te développer comme un ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, Non, non, donc voilà. bah, Donc, les deux sont des bons pics, hein, je trouve, quand les deux même. sont des bons pics. Je pense qu'il aura plus de responsabilités directement s'il va à Portland. Ouais. Là où s'il va à Toronto, il va plus faire du banc et apprendre. Il va se taper. Il va pas Mhm. jouer un match, mais il va se taper Pascal Siakam à tous les entraînements. C'est ça. Après, Portland, dans le genre centre de formation aussi, c'est pas mal, hein, parce que tu vois, Oui, non, mais bien tu sors sûr. Anthony Simons, tu sors Gary Trent Jr., puis plein de... Et Enfin, McCollum à l'époque. Hein, McCollum, mais même McCollum, Lillard, hein, oui, Lillard aussi. tu vois. Après, Lillard, pour moi, c'est plus un talent générationnel, Oui. mais oui, clairement, tous les joueurs que tu sors, c'est très bien. Allen Crabbe, s'il est pas à Portland, il a pas ce contrat-là. N Krabs, s'il est pas à Portland, il est pas en NBA. Voilà. Bref, C'est ça. là, on envoie des balles perdues à des retraités, donc on va arrêter. Euh, Voilà, Voilà, voilà. les amis, c'était la dernière vidéo de nos prospects, de nos Prospect profils de français pour draft la draft. français. Ouais. C'est ça. Voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Selon vous, qui va être le premier français drafté? Ce genre de choses en commentaire. Petit like si vous avez aimé. Absolument. Abonnez-vous et mettez la cloche, puisque bah déjà abonnez-vous, puisqu'on n'est pas assez d'abonnés. Et mettez la Voilà. cloche, puisque on a encore une autre série de draft qui va arriver sur les prospects NCAA. Et il y a déjà celle des internationaux à aller checker sur la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, Exactement. on ne s'arrête pas, on charbonne. Vous aurez une émission lundi comme tous les lundis. Il y a des émissions qui vont sortir, voilà, plein de petits nouveaux projets. Il y a Oui, oui. le vestiaire de légende sur la collab Naruto Zion qui est sorti si vous l'avez pas vu. Allez le voir, c'est très intéressant. Exactement, donc nous on n'arrête pas de charbonner et Ouais. puis voilà, on vous dit à bientôt, on vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau quart d'heure américain sur l'entre-deux. Salut!